sur Siddhananda, je suis Emmanuelle et je vais vous présenter aujourd'hui un cours de Vinyasa Flow qui va être dédié à l'élément de l'eau. On va avoir une pratique très fluide, autant dans nos mouvements que dans notre respiration, mais on utilisera aussi un petit peu de force parce que ça caractérise pas mal cet élément. On va commencer directement allongé sur le dos aujourd'hui. Jambes devant nous, bras le long du corps, comme des mains qui fassent vers le haut. On va tourner les orteils vers l'extérieur. Relâchez le bassin sur le sol, les épaules. Prends le temps de se déposer ici, derrière dans notre tapis, dans notre pratique. C'est de trouver une certaine forme de fluidité dans votre respiration. Sentez les mouvements de la poitrine qui montent et qui descendent, comme des vagues successives. La prochaine étape est de ramener le genou droit près de la poitrine, venir entrelacer les doigts devant le tibia. Vous tirez bien la cuisse vers vous, pressez le talon gauche vers l'avant. Respirez profondément. Essayez à présent de sentir aussi les mouvements de l'abdomen qui lui aussi monte et redescend dans un mouvement très fluide. Ensuite, on va relâcher les mains de chaque côté du corps. Sur la prochaine inspiration, vous allez glisser la jambe tendue devant vous, la remonter vers le ciel. Pointez les orteils très haut. À l'expiration, pliez le genou et repoussez de nouveau la jambe vers l'avant. De nouveau, on inspire, on monte la jambe vers le ciel. Comme dans un mouvement de vague, on expire et on fait glisser la jambe vers l'avant. 3 autres ainsi. Essayez de trouver un rythme qui colle avec la respiration. Vous pouvez même imiter le son des vagues avec votre souffle. Encore une inspiration pour monter la jambe. Expiration, on vient relâcher jambe droite sur le sol. Je pose à côté de jambe gauche et on commence déjà à sentir la différence ici, d'une jambe à l'autre. Alors pour égaliser, on va ramener le genou gauche près de la poitrine, entrelacer les bras devant le tibia et serrer vers nous. Respirez. Vous pouvez utiliser Ujjayi Breath, c'est la respiration qui fait un son de vague quand on la pratique, de profondes inspirations par le nez, de profondes expirations par le nez. Ensuite, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, tirez la jambe vers l'avant, montez vers le ciel. Expirez, ramenez genou, poitrine. Et on poursuit. Inspirez, allongez la jambe. Montez, expirez, pliez le genou. Faites ça plusieurs fois. Pour une dernière, inspirez, montez jambe gauche. Expirez, glissez jambe gauche vers l'avant et à côté de jambe droite sur le sol. Respirez un instant ici, on peut ressentir peut-être quelques sensations au niveau du bassin.
Aujourd'hui, on va essayer d'activer aussi le chakra sacral qui se trouve juste en dessous du nombril et qui est connecté, relié à l'élément de l'eau. Et puis, à présent, on va ramener les deux genoux près de la poitrine, on entrelace les bras devant les tibias, on tire bien les jambes vers soi. Peut-être se bercer ici, un peu comme sur un bateau, se sentir tanguer de droite à gauche. Continuez d'utiliser respiration Ujjayi. On met les deux bras le long du corps. Paume des mains qui fait face vers le bas, on les plaque bien contre le tapis. Prochaine inspiration, on glisse les deux jambes vers l'avant, on les remonte vers le ciel. Expiration, ramène genou, poitrine. Encore. Inspirez. Et expirez. 3 autres vagues. 2. Inspirez pour monter les jambes. À l'expiration, on ramène genou, poitrine. On vient placer les mains juste derrière les cuisses. Puis on rapproche le menton du sternum. On commence à rouler d'avant en arrière. D'avant en arrière. Jusqu'à ce qu'on trouve assez de momentum pour venir en posture assise. On va pouvoir croiser les jambes devant nous, s'installer correctement. On place les mains en prière devant le cœur, les pouces contre le sternum. Relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prends une profonde inspiration ici. Une longue expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie de m'avoir rejoint et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Poursuivons. Sur la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Paume des mains qui fait face vers l'avant. Au moment où on expire, on va tirer les coudes vers l'arrière pour former une sorte de vague avec nos bras. Et de nouveau, on inspire, on monte vers le ciel, la vague monte et à l'expiration, redescend et s'écrase. Faites ça encore quelques fois, inspirez. Expirez. Continuez peut-être de pratiquer Ujjayi Breath en expirant et inspirant fort par le nez. Deux dernières. Et relâche. Prochaine inspiration, on monte le bras vers le ciel. Paume des mains qui fait face vers le haut, les épaules relaxent, on rentre le ventre vers l'intérieur, colonne est bien droite. Et on reste juste avec les bras en l'air ici. J'aimerais qu'on se connecte un petit peu avec les fluides qui traversent notre corps, notamment le sang. Et avec les bras en l'air ainsi, on va sentir ce sang cascader du bout des doigts jusque dans les épaules. Sentir comme une sorte de chaleur au niveau de la poitrine. Ça permet d'activer la circulation sanguine car le sang est obligé d'être pompé un peu plus fort par le cœur pour arriver jusqu'au bout des doigts. Donc même que présent, vous pouvez ressentir juste sur la surface de la peau le mouvement du sang dans vos veines. Encore une grande inspiration. Expiration, relâche. Secoue les épaules. On se pose un instant et on va sentir le sang qui redescend assez rapidement dans les bras, dans les doigts.
Notre corps est composé à 60% d'eau. C'est donc important d'être bien en phase avec cet élément eau à l'intérieur de notre corps. On va poursuivre en roulant sur les genoux. On vient s'installer en table à quatre pattes. Les doigts bien écartés avec les épaules au-dessus des poignets, les hanches juste au-dessus des genoux. J'aimerais qu'on fasse quelques mouvements circulaires pour réchauffer les poignets. Peut-être qu'on peut fermer les yeux et imaginer qu'on est pris dans un tourbillon d'eau. Essayez de faire des cercles le plus ample possible et on se laisse un petit peu bercer, guidé par ce mouvement. Et bien sûr, on fera des cercles dans l'autre sens pour utiliser toute la capacité de mouvement du poignet. Sentir que dans les genoux aussi, ce mouvement apporte un petit peu de chaleur. On va revenir vers le centre. J'aimerais qu'on fasse quelques colonnes de Shavash en s'appliquant d'être vraiment très fluide avec la colonne vertébrale. Si bien qu'à l'inspiration, on va dérouler la colonne, ouvrir la poitrine, monter le menton vers le ciel, presser dans les mains. À l'expiration, on rentre le ventre, on ramène tout vers le centre et le menton vers le sternum. De nouveau, on inspire, progressivement on déroule la colonne de manière très fluide. Et on expire pour tout ramener vers le centre, dans le dos du chat. Faisons encore quelques fois. Encore imaginer mouvement de vague et produire ce son avec la respiration. Encore deux. Et une dernière. Et on revient vers le centre. À présent, on va écarter les mains un peu plus larges, peut-être largeur du tapis, pour que le buste puisse glisser entre les bras. Prochaine inspiration, je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Expiration, je recule vers l'arrière, je ramène talons, fesses, tête sur le sol. De nouveau, j'inspire et je déroule comme une vague. Et j'expire pour tout ramener vers l'arrière et arrondir. On fait encore quelques-uns ainsi, inspirez. Expirez. Encore deux. Et une dernière. On finit assis sur les talons. Relâche la tête vers le sol. On peut diriger les bras vers l'arrière. Relaxer les poignets un instant. Se déposer sur le tapis. On va faire encore un souffle ainsi. Puis on ramène les bras vers l'avant. On revient s'installer en table à quatre pattes. Ici, on va planter les orteils dans le tapis. À l'inspiration, on va reculer vers l'arrière. On projette les fesses vers l'arrière, les cuisses se rapprochent de l'abdomen. Et à l'expiration, je voyage vers l'avant et j'ouvre la poitrine dans un chien tête en haut. De nouveau, on repart vers l'arrière. Ce sont les fesses qui glissent vers l'arrière et vers le haut. Et ensuite, on déroule dans un chien tête en haut. On va essayer d'en faire encore 3. Pliez les genoux, glissez les fesses vers l'arrière, puis vers le haut. Et de nouveau, dérouler vers l'avant comme une vague. Toujours avec le souffle. Une dernière. On déroule dans un chien tête en haut, presse bien dans les mains. Expiration, on bascule dans chien tête en bas. On peut plier les genoux au début, bien allonger la colonne, presser les fesses vers le ciel. Et ensuite, marcher notre chien petit à petit.
Ramenez un talon après l'autre vers le sol en prenant vraiment le temps ici de sentir ce qui se passe au niveau de la fibre musculaire. Gardez les mains bien pressées dans le tapis. La tête relaxe. D'un moment, on peut essayer de ramener les deux talons en direction du sol. Bien sûr, les genoux peuvent être un peu pliés. On fait une inspiration et une expiration. Prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, on déroule la colonne, cette fois-ci dans une planche. On regarde loin devant, on rentre le ventre, on contracte les fesses. Expiration, on recule vers l'arrière, très fluide, chien tête en bas. On en fait deux autres ainsi. Inspirez, déroulez planche. Expirez, reculez, chien tête en bas. Dernière, inspirez. Et expirez. Inspirez pour soulever une longue jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. Expiration, on va venir installer pied droit entre les deux mains. Vous pouvez déposer le genou gauche au sol, pied gauche au sol et inspirez pour monter les bras vers le ciel. La paume des mains fait face vers l'avant. Prenez une expiration ici. On carre bien les hanches, on presse dans les pieds. Prochaine inspiration, on voyage le genou droit vers l'avant. À l'expiration, je tire les coudes vers l'arrière, je tends la jambe droite et je m'assois sur talon gauche. Et de nouveau, on inspire, on voyage vers l'avant, on pousse le genou droit vers le haut du tapis, on monte les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expiration, on repart vers l'arrière dans une vague. Dernière, inspirez. Et expirez. Déposez le bout des doigts au sol. On presse le talon droit vers l'avant. On prend une inspiration ici. Expiration, on plonge vers la jambe droite. Inspirez, remontez. Expirez, plongez. Une dernière vague, inspirez, pressez bien le talon droit vers l'avant, poussez dans les doigts, allongez la colonne. Expirez, rentrez le ventre et plongez vers l'avant. Prochaine inspiration, pressez dans les doigts pour remonter. Expiration, on voyage vers l'avant, on place les deux mains de chaque côté du pied droit. On plante les orteils du pied gauche dans le tapis et on recule une longue jambe droite derrière nous, le plus loin possible. On prend une inspiration ici et une expiration pour replacer pied droit sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Les doigts bien écartés. On repousse le sol avec les mains. Inspirez, on monte sur le bout des orteils, on déroule la colonne, on vient se mettre en planche, on regarde loin devant, on contracte tout. Expirez, on recule vers l'arrière. Deux autres, inspirez, déroulez. Expirez. Dernière, inspire. Et expire. On relâche la tête. Prochaine inspiration, jambe gauche se soulève très haut. Expiration, pied gauche entre les deux mains, je dépose, genou droit au sol, pied droit au sol. On inspire pour monter les bras vers le ciel. Paume des mains qui fait face vers l'avant. À l'expiration, on relâche les épaules vers le bas. Prochaine inspire, on voyage genou gauche vers l'avant, on ouvre la poitrine. Expiration, on recule vers l'arrière et on vient s'installer sur talon droit. Deux autres, inspirez. Expirez. Une dernière. Et relâche. Coup des doigts au sol. Presse bien talon gauche vers l'avant. On allonge la colonne, on rentre le ventre. Inspirez. Expirez, plongez. Deux autres. Rentrez le ventre. Dernière. Et relâche. Inspirez pour monter. Expirez pour voyager vers l'avant. On plante les mains dans le sol, on plante les orteils du pied droit dans le tapis et on recule une longue jambe gauche loin derrière. On inspire. Expirez, relâchez le pied gauche sur le sol. On peut marcher un peu notre chien ici. Vous pouvez prendre aussi quelques instants en pose de l'enfant si vous voulez. On va repartir pour une deuxième séquence.
Donc, à partir de chien tête en bas, on va repartir avec la jambe droite à l'inspiration. La jambe droite se soulève le plus haut possible. À l'expiration, je voyage vers l'avant, je ramène le genou au nez, les épaules au-dessus des poignets. De nouveau, j'inspire, j'envoie jambe droite vers le ciel. Expire vers l'avant. Essayez d'aller le plus loin possible vers l'avant. Dernière, inspirez. Et expirez. On dépose le pied droit entre les deux mains. On stabilise nos appuis, on resserre l'entrejambe. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. Genou droit bien au-dessus de sa cheville. Essayez d'avoir les pieds sur des lignes différentes pour la stabilité. Et puis, inspirez pour tendre la jambe droite. À l'expiration, on va replier le genou droit, on l'envoie le plus loin possible. On envoie les coudes vers l'arrière et on descend. De nouveau, on presse dans les pieds. On inspire, on remonte. Expiration, on descend. Une dernière vague. Inspirez, montez. Et expirez. Inspirez pour monter. On presse bien les pieds dans le sol. Ici, on rentre le ventre, serrez bien l'entrejambe. Montez très haut sur le bout des orteils du pied gauche. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant. Sur les jambes solides, on ouvre les bras vers l'arrière. Inspirez pour remonter. Essayez de rester bien stable et on expire. Dernière. Et relâche. À partir de là, on peut plier le genou droit et reculer dans une posture de planche, les doigts bien écartés. On peut déposer les genoux au sol, ou peut-être garder les jambes tendues. En tout cas, on rentre le ventre, on serre les fesses jusqu'au bout et on plie les coudes pour descendre. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On va repartir directement pour la deuxième jambe. À l'inspiration, la jambe gauche se soulève le plus haut possible, chien trois pattes. Expiration, voyage vers l'avant, genou au nez. Deux autres. Et expire. Dernière. Et vers l'avant. On dépose le pied gauche entre les deux mains. Genou bien au-dessus de sa cheville. Je serre mon entrejambe, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Paume des mains qui fait face vers l'avant. On expire ici, on place bien nos pieds. Prochaine inspire, on tend les deux jambes. Expiration, coude vers l'arrière, genou gauche se plie. Pressez dans les pieds, remontez. Super exercice pour les genoux, ça. Expirez. Cela dit, si vous avez les genoux fragiles, faites attention. Dernière. Et relâche. Prochaine inspire, on presse dans les pieds, on remonte, on remonte, on remonte. Expiration, on plonge vers l'avant. Sur des jambes bien solides, on envoie les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez. C'est de carrer les hanches vers l'avant du tapis et on expire. Dernière, inspirez. Et relâche. On vient déposer les mains au sol. On recule, posture de planche. On l'active. Et ensuite, on plie les coudes vers l'arrière, pas sur les côtés. Et on descend. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Un ou deux souffles ici. Marchez votre chien. Regardez vers l'avant du tapis. Et progressivement, faire les petits pas. Choup, choup, choup. On se retrouve dans une flexion avant, Uttanasana, on relâche la tête. On peut plier un petit peu les genoux ici. C'est de bien relâcher le haut du corps vers le bas. Ça va permettre de ralentir un petit peu pression sanguine, rythme cardiaque, de ramener tout ça à la normale avant la prochaine séquence de posture. Tout doucement, on va dérouler la colonne petit à petit. Sur une inspiration, peut-être on monte les bras vers le ciel. L'expiration, relâchement, prière devant le cœur. Et relâche. Secoue un petit peu les jambes ici. Donc,
La prochaine série de postures, elle va avoir pour objectif toujours nous faire travailler un petit peu cette idée de fluidité avec les vagues successives. Ça va permettre aussi de travailler un petit peu les fluides à l'intérieur de notre corps, donc de modifier un petit peu la pression sanguine, d'activer la lymphe qui aussi est un liquide qui se trouve dans notre corps et qui nous sert à l'immunité. Donc voilà, c'est un petit peu aussi dans ce sens-là que j'ai designé cette séquence. Donc on va se retrouver à l'avant du tapis, pieds à la largeur des hanches, posture Tadasana. Et ici, basculez le poids du corps dans le pied gauche. À l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Paume des mains qui fait face vers l'avant, on monte le genou droit aussi. À l'expiration, on envoie les coudes vers l'arrière, jambes droites vers l'arrière, on atterrit grand étirement. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on remonte le genou droit, on monte les bras. Expiration, bien stable, bien fluide, on repart vers l'arrière. Dernière, inspire. Et expire. Prochaine inspiration, on va tendre les 2 jambes, monter les bras vers le ciel, on s'étire, on s'allonge. À l'expiration, on plonge vers l'avant et on relâche la tête, posture de la pyramide. Essayez de tirer un peu votre hanche droite vers l'avant, de sorte à ce que les 2 soient bien parallèles en haut du tapis. Et ensuite, en expirant, vous relâchez le ventre vers l'intérieur. Montez bien haut sur les orteils du pied droit. À partir de là, on va venir amener le bout des doigts en avant du pied gauche sur le tapis. On bascule le poids du corps dans la jambe gauche et on se retrouve dans un guerrier 3 supporté. À partir de là, peut-être que vous gardez les mains au sol ou peut-être que vous décidez d'allonger le pied vers l'arrière. On fait une inspiration ici. Et une expiration pour relâcher le pied droit là derrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on descend le genou gauche le plus loin possible. Expiration, on vient remettre les mains au sol. On inspire pour tendre jambe gauche vers le ciel. Expiration pour amener genou au nez, on essaye de dérouler dans une vague. Inspirez, allongez jambe gauche à côté de jambe droite dans une planche. Expirez pour glisser vers l'avant doucement, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. On reprend son souffle à l'instant. Presse bien dans les mains, monte les fesses. On va repartir avec jambe droite. Prochaine inspiration, soulevez jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Expiration, pied droit entre les 2 mains. Ici, écoutez bien, simultanément, inspirez, remontez les bras vers le ciel, remontez genou gauche, poitrine. Expiration, on repart vers l'arrière, grand étirement. 2 autres, inspirez, genou, poitrine. Expirez, grand étirement. Dernière, inspire. Et expire. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Je monte très haut sur les orteils du pied gauche. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Expirez, je plonge, je ramène les mains au sol. Je relâche la tête vers le tapis. On inspire ici. Et on expire. On ramène le bout des doigts un petit peu en avant. On bascule le poids du corps dans la jambe droite. Je monte la jambe gauche. Je presse talon gauche vers l'arrière. Les orteils bien dirigés vers le bas. Et peut-être même que j'arrive à tendre les bras vers l'arrière. Posture du guerrier 3. Et ici, on essaye de friser comme une statue de glace. Et relâche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On voyage le genou droit le plus loin possible. Expiration, main au sol. Inspirez, renvoyez jambe droite vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Expiration, genou au nez. Je voyage vers l'avant. Inspirez, allongez dans une planche. Expirez pour descendre vers le sol. Remontez cobra. Expirez, chien tête en bas. 3 souffles ici. Prenez une pause de l'enfant aussi peut-être. Nous allons refaire cette séquence encore une fois. Vu qu'on connaît un petit peu maintenant l'enchaînement, ça va être beaucoup plus fluide, plus intéressant. Prenons encore 3 souffles. Si vous êtes resté en chien tête en bas, essayez de répartir le poids du corps équitablement entre les pieds et les mains. Relâchez bien la nuque.
On va repartir. Alors, on soulève jambe gauche vers le ciel à l'inspiration. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Je mets tout le poids du corps dans le pied gauche. À l'inspire, je remonte les bras vers le ciel. Je remonte, genou droit, poitrine. Je stabilise. Expiration, jambe droite vers l'arrière. Deux autres, inspire. Et vague vers l'arrière. Dernière. Et relâche. Inspirez pour tendre les jambes, montez bras vers le ciel, carré la hanche droite vers l'avant et expirez pour plonger, pyramide. Inspirez dans pyramide et relâche. Bout des doigts en avant sur le sol, je soulève jambe droite, peut-être même que les bras partent vers l'arrière, guerrier droit. Pensez à presser le talon, à bien engager toute la jambe, à rentrer ventre, serrer les fesses. Essayez de rester dur comme une statue de glace. Et relâche. Inspirez. Avancez le genou gauche vers l'avant. Montez le bras vers le ciel. Expiration, main au sol. On renvoie jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, voyagez vers l'avant. Expirez, planche. On s'engage, genou au sol. Si on fatigue et on descend. Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Ouh. 3 souffles ici, avant de faire le dernier côté. On va repartir avec la jambe droite qui se soulève à l'inspiration. Expirez, pied droit entre les deux mains. Beaucoup de poids dans la jambe droite, à l'inspire, bras vers le ciel, genou gauche, poitrine. Expiration, part vers l'arrière. Inspirez, remontez. Expire, vague vers l'arrière. Dernière, inspire. Et expire. Inspirez pour tendre les deux jambes, carrez la hanche gauche vers l'avant et expirez pour plonger vers le sol. Inspirez, pyramide. Et relâche. Bout des dos au sol, devant le pied droit, on bascule le poids du corps dans cette jambe-là. Pour Virabhadrasana 3, le guerrier. Et on frise. Bouge plus, comme une statue de glace, solide. Et relâche. Inspirez, voyagez genou droit vers l'avant, bras vers le ciel. Expiration, main au sol. Inspirez, chien 3 pattes, jambe droite. Expirez, genou droit au nez. Inspirez, planche. Expirez, on descend, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. 3 souffles ici. Essayez d'envoyer votre souffle et de concentrer votre respiration dans le point qui se trouve juste en dessous du nombril. Sur votre chakra sacral. Encore un souffle. Regarde. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève à l'inspiration. Expire, pied gauche entre les deux mains. À l'inspiration, on remonte les bras, on remonte le genou droit. Expiration, on relâche, main, prière au cœur, bras de chaque côté. Et on secoue les jambes, un peu les bras. Et puis, on va poursuivre avec le dernier exercice au sol, toujours un petit peu pour se connecter avec cet élément de l'eau, le ressentir dans notre corps aussi. Donc à présent, on va envoyer les bras vers l'avant et puis monter sur le bout des orteils, descendre tout doucement dans un petit bonhomme. J'aime bien faire ce petit exercice-là au moment où je me dirige vers le sol, parce que ça permet déjà d'étirer un petit peu les cuisses ici, tirer un petit peu les mollets. On peut monter un peu sur le bout des orteils, même essayer de travailler un petit peu plus l'équilibre. Et puis ensuite, tout doucement, on va s'asseoir sur le sol, on passe directement en posture de bateau. On rentre le ventre, serre les jambes l'une vers l'autre. Respire ici. On sent notre bas-ventre qui s'active. On est dans la zone de Svadhisthana, le chakra sacral ici, avec cette posture. Encore un souffle.
Et ensuite, on relâche les jambes devant nous sur le sol, on atterrit directement dans Dandasana. Parfaite posture debout, assise, pardon. Vous pouvez peut-être tirer les fessiers vers l'extérieur. Presse les talons vers l'avant, on presse les cuisses l'une vers l'autre. On peut même monter les bras vers le ciel ici pour trouver une belle cavité d'extension. Les épaules sont relaxes. On respire. Une inspiration, on tend bien les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On vient déposer les mains sur les mollets, les chevilles ou encore les pieds, ce qui est accessible, et on relâche la tête vers les jambes. Ici, on peut travailler en vagues successives. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, je viens pas remonter la tête, je tire sur les pieds ou sur les chevilles pour allonger la colonne. Et à l'expiration, je rentre le ventre et je replonge vers les jambes. Faire ça plusieurs fois. Inspirer, remonter, allonger. Expirer pour replonger. Les genoux peuvent être un peu pliés. Là, moi, je sens que j'ai des tensions derrière les mollets. Je fais beaucoup de yoga ces derniers temps. Et j'essaye de respecter ça, de prendre conscience que jambes tendues, c'est trop pour mes muscles, que j'ai besoin de garder une légère flexion dans les genoux pour être vraiment confortable dans la pose, pouvoir y respirer. On prend encore un souffle ici. Doucement, on va dérouler la colonne pour revenir à la verticale. On va ramener plein des pieds l'une contre l'autre. De nouveau, j'aimerais qu'on fasse une flexion avant. Encore une fois, ça vient nous faire travailler un petit peu cette zone du chakra sacral et en même temps, ça vient étirer la zone des reins. Les reins sont connectés aussi à l'élément de l'eau. C'est aussi l'endroit où siègent nos énergies yin et yang. Donc venir équilibrer un petit peu toute cette zone-là, énergétiquement, ça permet d'équilibrer un petit peu tout notre corps, toute notre santé. Donc prochaine inspiration, on va allonger la colonne, on regarde loin devant et à l'expiration, on se laisse plonger vers l'avant et on relâche la tête. Bien attraper les pieds. Ici, on peut avoir un dos rond et on laisse vraiment la gravité nous pousser un petit peu plus bas à chaque expire. On essaye d'envoyer notre souffle dans la zone des reins qui se trouve juste derrière la dernière paire de basses côtes, à peu près au milieu du dos. On va essayer aussi d'envoyer notre souffle dans notre bas-ventre. Créer du mouvement un petit peu dans ces zones-là. C'est pour ça que je vous prévois aussi une fin de séance un peu plus yin. Justement un petit peu équilibrer ces énergies. Faire vous sentir à la fois énergisé et calme à la fin de cette séance. Doucement dérouler la colonne. Ramener le dos à la verticale. Ramener les genoux ensemble. On peut glisser les mains derrière les cuisses et tout doucement se laisser rouler sur le dos. On essaie de bien aplatir le bassin, les épaules sur le sol. L'image de vagues déferlantes pendant la plupart de la séance. Peut-être maintenant qu'on peut penser à des images plus douces comme un lac calme. Une eau placide.
Venir attraper les gros orteils, plante des pieds vers le ciel, on se berce doucement de droite à gauche. Comme si on était doucement bercé par les flots. Quelque chose de très doux. Très relax. Relâchez les gros orteils, dirigez les jambes vers le ciel. Soulevez légèrement le bassin pour caler les mains juste en dessous du sacrum. Laissez les jambes un petit peu ici. Se drainer, sentir le sang qui cascade des orteils jusque dans les cuisses. Encore 3 grandes respirations ici. À la fin de votre 3e saut, vous pouvez soulever un petit peu le bassin pour libérer vos mains. On va venir entrelacer les bras devant les tibias, ramener le menton vers le sternum, former comme une petite goutte d'eau sur le tapis. Puis sur une inspiration, on va allonger les jambes devant nous, allonger les bras derrière nous, former comme une longue rivière qui s'étend. Et à l'expiration, de nouveau, on ramène tout vers le centre pour former comme une petite goutte. Encore quelques fois, ainsi, inspirer, s'allonger comme une rivière. Expirez pour tout ramener vers le centre. Une dernière. Une inspiration pour s'allonger. Vous pouvez allonger les jambes devant vous sur le sol. Vous étirez une dernière fois, donnez un grand stretch. Et relâchez les bras de chaque côté du corps. Les mains qui fait face vers le haut. On se dépose sur le tapis. Essayez de ressentir un petit peu les effets de votre pratique sur votre corps. Peut-être arrivez-vous à apercevoir la circulation sanguine juste en dessous de votre peau. Sentir le sang qui coule dans vos veines. Concentrez uniquement sur votre ressenti interne. Sur les vagues successives de votre respiration. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à rebouger un petit peu les doigts, les orteils, à trouver de la mobilité. J'ai envie de ramener les genoux vers la poitrine encore une fois.
peut-être de rouler sur votre côté préféré. Quoi que vous fassiez, prenez votre temps pour vous relever. Quand vous vous sentez prêt, très doucement, venez vous rasseoir sur le tapis. En prière devant le cœur, pousse contre le sternum, on prendra une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. J'espère que cette pratique vous aura apporté un peu de fluidité, mais aussi d'énergie et de force. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas de lire notre petit article consacré à l'élément de l'eau qui vous apportera beaucoup plus d'eau à votre moulin quant à la compréhension de ce cours. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Namasté.